Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, n'oubliez pas votre rendez-vous du mardi soir avec Rose. Il vous suffit juste de venir à partir de 18 h et Rose commence à répondre à vos questions en direct à partir de 18 h 30. Voilà. Bon, eh bien écoutez, pas d'informations particulières. Vous me parliez de la nouvelle lune, de la pleine lune. Je vous parlais de Mercure rétrograde. Effectivement, il y a une action qui est à mener à l'heure actuelle et jusqu'à la fin de la semaine. C'est une semaine qui est très importante. Si vous pouvez prendre vos rendez-vous cette semaine, si vous pouvez créer une dynamique, arriver à des accords commerciaux, contractuels, c'est une excellente semaine pour le faire. Réellement, pour dire oui, pour dire non, pour valider certaines choses, il est impératif que vous agissiez, que vous preniez le taureau par les cornes cette semaine, parce qu'à partir de la semaine prochaine, Mercure va devenir rétrograde, mais nous verrons la semaine prochaine quels sont les effets qu'il va pouvoir produire, surtout qu'il est en Cancer, donc ça pourra avoir des incidences au niveau de la famille, au niveau des racines, au niveau d'un ensemble d'éléments qui composent notre vie. Donc, cette semaine, zou, foncez, avancez, formalisez, validez, c'est le moment. Alors, sur ces bonnes nouvelles, je vais tout de suite commencer à répondre à la première question qui m'est posée par Malika. Malika, bonjour. Vous avez fait une demande de logement dans le centre de la France, vous quittez la région du Sud car beaucoup de galères. Est-ce que vous allez obtenir un accord à votre demande et est-ce une bonne décision? Alors, effectivement, je peux relever que dans votre message, il y a deux questions. La question concernant un accord pour obtenir un logement dans le centre de la France et une bonne décision. On va devoir poser deux questions par rapport à cela. Il est de tradition dans l'émission pour permettre au plus grand nombre de passer, eh bien que je réponde à une seule question. On va regarder, je vais essayer de synthétiser. Bon. Alors, je ne pense pas déjà que ce soit du rapide. Premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a des moyens où il va y avoir peut-être, un accord que vous attendez, ou une validation qui ne va pas forcément arriver. Alors, effectivement, c'est une bonne perspective parce que moi, je vous sens dans un état d'esprit un peu colère. Faut quand même le dire. Il y a beaucoup de désagréments, il y a beaucoup de choses que vous ne supportez plus. Vous en êtes arrivé à l'étouffement, si vous voulez. Et donc, effectivement, il y a cette idée de déménagement, mais il ne va pas se faire simplement, il ne veut pas se faire facilement. Faut le dire. Ça va demander des efforts, ça va demander de remettre, comment on dit, de remettre à son ouvrage, de remettre, en tout cas, c'est pas un accord direct qui va vous être donné. Mais moi, je puis vous dire une chose, Malika, par rapport aux cartes, où on a des lenteurs, où c'est un projet, c'est un bon projet, à mon sens. Il y a des difficultés, il y a des choses qui ne peuvent pas forcément se faire comme vous le souhaiteriez, mais en fait, votre mise en place va se faire sur un an. Et passer cette année, c'est 12 mois, là, ça va être super. Donc, parce que je trouve que vous faites beaucoup d'inquiétudes, je trouve vous faites beaucoup de mourons, vous avez pas mal d'angoisse, chose pas simple. Et puis, financièrement, c'est pas non plus l'évidence. Donc, il y a des tas de facteurs qui empêchent que ça se réalise comme vous l'aimeriez. Mais en tout cas, ça me paraît un bon projet. Votre vie va bouger, indéniablement, et effectivement, vous verrez qu'à partir, dans un an, on en reparle dans un an, on peut en reparler bien évidemment avant, mais on en reparle dans un an et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui auront évolué.
Sylvie, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si Jérôme va reprendre contact avec vous. Écoutez, si vous imaginez un lien affectif avec lui, c'est-à-dire c'est pas simplement avoir, si c'est simplement avoir de ses nouvelles, pourquoi pas? Mais si c'est l'idée derrière et je dirais de renouer, non, pour moi il y a quelqu'un d'autre qui est dans la vie, ou qui va rentrer dans la vie de Jérôme, donc ça ne me paraît pas forcément l'idéal. Donc, pour moi, quelque part, je vous dirais une chose, c'est que même si vous y pensez beaucoup, même si ça vous crée une sorte de trouble, c'est pas quelqu'un qui peut vous apporter un équilibre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est déséquilibré, mais vous êtes dans des énergies de contrariété, en fait. Donc c'est pas l'évidence. Vous êtes complémentaires, mais ça crée souvent des dissensions. Enfin, c'est pas cette complémentarité qui crée des dissensions, mais c'est une difficulté à vraiment entrevoir l'avenir ensemble. C'est plus comme ça que je ressens les choses. Carole, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration pour votre santé? Vous souffrez depuis le mois de décembre d'importants symptômes intestinaux. Vous avez déjà passé quelques examens médicaux, mais des résultats qui n'ont rien donné de concret. Vous devez de nouveau passer de nouveau des examens médicaux. Alors, voyons vos problèmes intestinaux. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien de grave. De grave dans le sens où ils vont être obligés d'intervenir chirurgicalement, de vous donner un traitement extrêmement lourd. Non, je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'il y a deux solutions pour moi. Et puis, si vous voulez, vous êtes dans une période où le diagnostic n'est pas facile. Et je pense également que vous vivez cette année des choses difficiles. Ce n'est pas une vie tellement simple que vous présentez à l'heure actuelle. Il y a un sentiment aussi de solitude, il y a un sentiment d'avoir un poids sur vos épaules dont vous vous lassez. Voilà, il y a une grosse lassitude à l'heure actuelle. Alors déjà, par définition, enfin dans votre vie, vous vous êtes débrouillé toujours par vous-même, que dans votre vie, puis vous êtes une anxieuse, vous êtes une nerveuse, vous êtes une bouillonnante. Donc, je tiens à vous rassurer, mais il y a réellement une difficulté à établir des diagnostics cette année. Et vous voyez, il y a deux autres points qui apparaissent pour moi. Il y a votre ossature et peut-être un problème au niveau oculaire. Parce que vous me parlez de vos problèmes intestinaux, mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi l'ossature, ça peut être les dents, ça peut être c'est le corps physique. Il faut vous détendre, il faut vous relaxer. Donc j'en viens à vos intestins. Pour moi, il y a deux solutions. Soit c'est psychosomatique. Enfin, il y a une part de psychosomatique. Il y a aussi, pour moi, une tendance allergique.
Et le deuxième point, pour moi, c'est point allergique, et j'ai oublié, ça m'est sorti de la tête. Point allergique, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. J'ai oublié, donc ça ne devait pas être forcément... Oui, c'est ça que je voulais dire, ça y est, en regardant les cartes tout de suite, ça m'inspire. Le deuxième point, c'est une bactérie ou quelque chose qui empêche, qui couvre votre paroi intestinale. Il y a quelque chose qui fonctionne mal. Voilà. Et je ne pense pas, si vous avez un bon médecin homéopathe autour de vous, n'hésitez pas à aller le voir. Parce que je ne pense pas que ça nécessite de la chirurgie ou quelque chose comme ça d'assez lourd. Voilà, mais calmez-vous, on se détend, zen. Allez faire de la natation, allez faire de la marche. La nature est très importante pour vous, l'eau est un élément aussi important. Donc allez, zen. Catherine, bonjour. Vous avez fait une évaluation au milieu du travail en tant que surveillante de nuit en mars dernier. Tout s'est bien passé. À présent, il faudrait que vous suiviez une formation pour pouvoir exercer ce métier. Est-ce que je vous vois en débuter une? Vous avez besoin de travailler en nuit financier. Alors, regardons. Vous avez envie de la faire, c'est important que vous la fassiez. Mais oui, faites-la. Vous savez, il est important que vous accomplissiez. Je trouve que vous êtes dans une période qui est excellente pour cela. C'est important. Alors effectivement, les ennuis financiers, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre, à voir, mais ce qui est important, c'est vous, l'heure actuelle, Catherine. Ce qui est important, vous êtes une femme de tête, vous êtes une femme qui avait toujours pris l'initiative. Donc, moi, je vous encourage vivement à suivre cette formation. Alors, je ne sais pas si c'est une formation qui est rémunérée, ce serait bien. Hein, ça permettrait de mettre du beurre dans les épinards ou tout simplement des épinards dans l'assiette. Mais en tout cas, c'est bien que vous la fassiez. Si vous avez envie, donc faites-le, ça passera. En revanche, bon, je ne peux pas tout évoquer là, mais il aurait été intéressant que je sache combien de temps durait cette formation. Voilà, il y a des tas d'éléments, mais c'est positif. Ça va créer quand même des sacrifices, mais c'est positif. Vraiment. Et puis vous êtes dans une année où ça bouge. Il faut prendre vos décisions. Alors, prenez vos décisions avant votre anniversaire. C'est très important. Hein, très très important. Donc, à suivre, Catherine. Alexandra, bonjour. Est-ce que vous allez vous remettre avec Christophe? Écoutez, moi je dirais, why not, Alexandrin? Il faudrait quand même que vous le montriez. Mais je pense qu'effectivement, il y a toujours cette importance dans votre rapport. Alors, il y a quand même des choses qui empêchent, qu'il faut dépasser, je ne sais pas quoi, qui est source un petit peu d'ennui ou d'impossibilité de, justement, créer cette relation, de créer cette harmonie. Mais je trouve que vous êtes l'un vis-à-vis de l'autre
avec des sentiments réciproques, mais il y a quand même une grosse difficulté à vivre ensemble. Hein. Vous avez des énergies qui se contrarient. Hein. Et puis, je pense que Christophe, et bien sûr il ne s'agit pas de moi, hein, je pense que Christophe n'est pas d'un tempérament facile. Hein. Donc, ça crée beaucoup de tension, en fait, votre relation. Donc, oui, vous avez un potentiel, à vous deux, de construction. Hein, mais, vous savez, c'est comme sur un fil, votre relation. Donc, à chaque moment, on plonge dans les extrêmes de passion et de dispute. Voilà. C'est difficile de trouver un équilibre. Alors, moi, je vais vous donner un conseil, Alexandra. Pour l'instant, vous bougez pas. Pour l'instant, vous, quelque part, vous êtes dans une dynamique de patience. L'année prochaine, ça bougera. Parce que vous pouvez reprendre avec lui et puis que ça fasse comme un feu de paille, en quelque sorte. Donc, patience, ne pas se presser. Claude, bonjour. Vous avez dit que vous avez trouvé un travail dans un domaine nouveau pour vous. La situation a-t-elle évolué? Alors, regardons pour votre travail, Claude. Il y a quand même l'idée de changement. Alors, effectivement, il y a des projets, effectivement, il y a des idées, il y a des choses qui mûrissent. Effectivement, c'est une année qui me paraît quand même super importante. C'est vraiment le moment, Claude, que vous preniez le taureau par les cornes, que vous vous investissiez. Pour moi, la fin de l'année va être primordiale, va être cruciale. Il y a l'idée de retard, il y a l'idée où il faut, quelque part, y mettre de l'énergie. C'est important que vous y mettiez de l'énergie. Mais effectivement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de nouveauté, qu'il y a l'idée plus que de nouveauté, c'est de renouvellement. Et il est capital que sur la fin de l'année, vous soyez dans une dynamique de conquérant, vraiment de vainqueur, voilà, c'est le moment. C'est le moment parce que pour l'instant, ça patauge un petit peu. Hein, c'est un peu boueux, c'est un peu sans perspective. Mais pour moi, il y a des projets, pour moi, il y a des choses qui se dessinent. Donc, agissez. Liliane, bonjour. Florent a proposé que vous partiez ce week-end en Normandie sans donner plus de détails. Cela va-t-il se faire? Voilà. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Votre question est directe, elle amène, elle appelle une réponse directe également. Pour moi, il y a l'idée de, effectivement, de déplacement, de mouvement, de voyage. Vous, de votre côté, effectivement, c'est normal que ça vous interpelle d'une certaine manière. Mais oui, il y a pour moi voyage. Stéphanie, bonjour. Votre mari Thomas est sans emploi. Il doit passer un concours d'entrée mi-juin pour un travail. Va-t-il avoir le poste?
Alors, voyons pour son travail si les perspectives sont bonnes. Alors écoutez, je ne suis pas persuadé qu'il est forcément tel qu'on l'imagine, tel que vous l'imaginez, tel que vous le désirez également, ce qu'il souhaite, ce que vous souhaitez. En revanche, je dis bien en revanche, je pense que votre mari, Thomas, va reprendre une activité professionnelle sur la fin de l'année. Je trouve que c'est une période idéale. Regardons la période passée. Il y a l'idée de contrat, il y a l'idée de signature, mais ça ne va pas se passer exactement comme on l'imagine. Vraiment, il faut prendre ce cadre de fonctionnement. Mais en tout cas, pour moi, il va retrouver une stabilité. Mais ça va bloquer. Il y a des sacrifices, il y a des impondérables, il y a des éléments qui ne vont pas être satisfaisants. Mais il est dans une excellente période. Il va redynamiser sa vie professionnelle, il a tout en main. C'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un de constructif, c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie pour s'en sortir. Mais je comprends, quand on regarde les quelques dernières années, c'est-à-dire les 3-4 ans, pardon, j'ai un peu le hoquet, les 3-4 ans passés, ça a été très difficile pour lui. Et là, l'année dernière, ça a été l'apothéose, ça a été le top du top de la difficulté, avec un début d'année 2014 qui n'est pas non plus exceptionnel. Mais ça va repartir, vous verrez, il est dans une phase constructive, il est dans une phase de progression. Les 2 ans et demi qui viennent sont tout à fait idéales, et vous direz, dans 2 ans et demi, ça ne veut pas dire que les choses vont se passer dans 2 ans et demi, mais dans 2 ans et demi, il aura réellement trouvé sa stabilité. Voilà. Mais là, il reconstruit, et il va bien reconstruire de manière pérenne, de manière durable. Voilà. Et cette fin d'année est très, 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 très importante. Et en fait, on ne peut pas dissocier 2014, 2015 et 2016. Elles sont imbriquées l'une dans les autres, les unes dans les autres, et c'est ça qui va permettre, je dirais, de retrouver le sourire, tout simplement. Chantal, bonjour. Votre beau-père André est en soins intensifs depuis 3 jours. Problème cardiaque. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il est entre de bonnes mains, que les médecins sont bons. Alors effectivement, soins intensifs, c'est toujours effrayant, faut le dire, parce que on se demande ce qui va se passer. Je pense que de toute façon, depuis la fin de l'année, depuis le début de l'année, il est extrêmement fatigué. C'est pas une nouveauté. Mais bon, écoutez, je trouve que l'année n'est pas terrible. Donc, il va, pour moi, être extrêmement fatigué pendant toute cette période, mais il est quand même solide, et puis il a quand même été sujet à des interventions, à des problèmes divers et variés, mais il est quand même résistant. Mais bon, c'est vrai que on voit bien le médecin, il est bien présent, donc malheureusement, il ne va pas le lâcher. Mais très fatigué. Mais il va retrouver, je pense, une énergie. Angelina, bonjour. Vos finances vont-elles s'arranger? Vous avez fait beaucoup d'efforts et vous n'avez pas l'impression que cela paye. Vous aimeriez un peu plus profiter de la vie. Alors, voyons sur le plan financier.
Alors, ne détruisez pas les efforts que vous faites depuis le début de l'année. Je vous sens prête à craquer sur un coup de cœur. Ce n'est pas le moment. Vous allez pouvoir profiter de la vie, mais ce n'est pas le moment de vous remettre en danger. Parce que là, c'est limite, hein. Vous savez, c'est un peu comme si vous aviez été privé et que soudainement on ouvrait la boîte de Pandore et là, ça part dans tous les sens. Donc, on vous demande de la rigueur. Encore cette année, de la rigueur. Je pense que l'année prochaine, ce sera plus une période où vous respirez sur ce plan. Donc, essayez de ne pas vous remettre dans des situations compliquées. Cette année, il faut être factuel, il n'y a pas, c'est un peu militaire. Voilà, c'est un peu militaire, donc c'est pas dans l'euphorie, c'est pas dans je profite d'eux. Non, c'est je suis carré, je me fixe des objectifs, je m'y tiens. Voilà. L'année prochaine, ce sera une nouvelle année et vous permettra d'être plus léger, on va dire. Peut-être un peu plus nerveux, mais plus léger. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir, à partir de 18h, vous retrouvez Rose qui répondra à vos questions dès 18h30. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, bye bye.